Je vous rappelle à présent la question orale numéro 824 de Monsieur Olivier Paccaud au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, la loi est votée, vérifiée dans sa conformité, promulguée, mais parfois et même trop souvent non appliquée. Pourtant, nous connaissons tous l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». L'exécutif ne doit pas non plus y échapper, ainsi qu'à ses devoirs, qui sont entre autres ceux d'exécuter la volonté du législateur, c'est-à-dire du peuple. Le cas d'espèce qui me conduit à vous interpeller aujourd'hui concerne l'article 14 de la loi de 1991, et plus précisément la prise en compte des années de formation des élèves enseignants des instituts universitaires de formation des maîtres, IUFM, dans le calcul de leur droit à la retraite. Il y a quelques semaines, l'Académie d'Amiens a confirmé à un enseignant souhaitant légitimement en bénéficier qu'il ne pouvait prétendre à cette disposition faute d'entrée en vigueur du décret. L'Académie conclut que les périodes d'allocataires de première année d'IUFM ne sont ni validables ni valables pour la retraite. Je tiens à votre disposition le courrier adressé à l'enseignant en question par le secrétaire général de l'Académie, et je vais me permettre de lire un tout petit extrait de ce courrier. Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire, sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans le corps enseignant, c'est bien logique, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cependant, en l'absence de décret d'application, ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur. Cette pratique jette l'opprobre sur l'action de la représentation nationale. Les bénéficiaires de ce décret en attente ont largement été patients. Après 28 ans, le délai raisonnable est plus que dépassé. J'ai conscience, monsieur le ministre, que vous héritez d'une situation kafkaïenne, voire scandaleuse. C'est une chose de la constater, de la déplorer, mais il faut désormais la corriger. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous m'indiquer si un décret permettant la rétroactivité des droits est envisagé à court terme, au nom de la sécurité juridique, de la confiance légitime dans les institutions? Il est de la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale de mettre fin à ce préjudice et à cette injustice. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Paccaud, vous mettez effectivement le doigt sur une situation comme malheureusement notre système historiquement sait en produire, en l'occurrence des potentiels bénéficiaires qui attendent la mise en œuvre d'une mesure par décret liée à une loi qui a été votée en 91. J'avais 2 ans, voilà. Et depuis, rien n'a été fait pour répondre à cette situation. C'est effectivement une situation kafkaïenne, comme vous l'avez dit. Ça portait sur la prise en compte de l'année d'allocataire en institut universitaire de formation des maîtres pour la constitution et la liquidation des droits à pension. Ce décret en Conseil d'État n'a jamais été publié, comme l'a précise le courrier de l'Académie d'Amiens, qui répond avec des faits, et il faut assumer ces faits. Et évidemment, nous héritons d'une situation complexe, historique, qu'il nous faut maintenant envisager. Près de 30 années après, il est objectivement aujourd'hui difficile d'envisager dans les mêmes conditions que cela a été voté dans la loi de 91, de demander au ministère de l'Action et des Comptes publics, qui est compétent sur la question des retraites de l'État, de combler cette carence, alors même que se prépare en ce moment et se discute une réforme des retraites vaste qui vise à l'opposé du dispositif imaginé en 91, qu'1 euro cotisé donne les mêmes droits à chacun. Au demeurant, la prise en compte de ces périodes pour la retraite est devenue possible par le biais du rachat des années d'études introduit par l'article 45 de la loi du 21 août 2003 portant sur la réforme des retraites. C'est donc désormais dans le cadre de la réforme des retraites que nous allons envisager les règles qui ont trait à l'ensemble des retraites des personnels de l'éducation nationale, y compris pour ces situations. Mais encore une fois, je déplore comme vous cette situation kafkaïenne à laquelle nous faisons face, et nous espérons aujourd'hui, en tout cas nous travaillons à ce que cela ne puisse plus se reproduire, puisque c'est une demande très forte du Président de la République et du Premier ministre d'avoir un suivi au jour le jour des textes d'application des lois qui ont été votées. Et je peux vous assurer, en tant que membre du gouvernement, que nous sommes très régulièrement questionnés, interrogés par le secrétariat général du gouvernement, par le ministère des Relations avec le Parlement, pour garantir que l'ensemble des textes d'application des réformes que nous portons soient pris dans les temps. Et donc j'espère que ça évitera à ce type de situation de se reproduire pour l'avenir. Merci, monsieur le ministre.
En 8 secondes, vous pensez pouvoir répondre? Oui, alors effectivement, je vous ai bien entendu, les concernés aussi, mais vous savez, pour que la défiance qui existe aujourd'hui envers le monde politique disparaisse, il faut avant tout tenir sa parole, tenir ses engagements. Merci, chers collègues.